L'aube avait déjà récolté ses étoiles. Le vent vierge s'approchait de notre pudeur. Nous étions comme deux échos plantés dans le désert, sans eau pour mouiller nos lèvres, sans ordre pour épier nos cœurs, sans corps pour limer nos désirs. L'âme verte et le pied enfantin, tu ressemblais à la mer. Peut-être que certains vont dire « tout cela ne nous concerne pas, c'est une parole personnelle qui soulève un problème personnel ». Et Rachid B, qui a écrit ce poème et qui est là dans la salle, est quelqu'un comme vous tous. Ne cherchez pas à savoir qui c'est. Il est l'un d'entre vous, tout simplement. Les projecteurs ne vont pas l'éclairer. Il vous fait part de sa liberté, de sa différence. Il faut, vous tous, individuellement, vous exprimer, dire votre mot. Et qu'importe si c'est pas sous la forme d'un poème, pourvu que vous donniez votre avis sur vous, sur votre pays, sur votre avenir. Le poète est l'ennemi des conventions et de l'unanimisme qui réduisent les êtres au silence. Rachid B, c'est une parole libre, différente, qui crée pour nous tous un précédent favorable. Il ouvre une brèche. C'était bien, bravo. Alors, on n'aime pas la poésie? J'adore Sénac, je le porterai sur ma tête tellement je le trouve formidable. Mais j'ai du travail qui m'attend. Je demande la parole, monsieur le maire. Monsieur le maire, attendez. Vous nous faites venir ces gens, et puis vous partez comme ça? J'ai une question à poser à monsieur Sénac. Je vous en prie. J'ai entendu dire que vous n'êtes pas marié, que vous avez une vie sexuelle un peu bizarre. Bref, que vous êtes un homosexuel. Posez votre question. Est-ce que c'est vrai? Dans ce cas, croyez-vous être un bon exemple pour la jeunesse de ce pays? L'exemple que je donne à la jeunesse est celui d'un travailleur intellectuel, socialiste et progressiste qui va au contact des gens. Vous devriez profiter de ce que j'ai à vous donner au lieu d'essayer de savoir ce que je fais le soir chez moi. Oui, je suis un homosexuel. Mais je préfère être un homosexuel qui n'ennuie personne avec sa sexualité qu'un censeur et un moraliste qui cherche à faire scandale en questionnant les gens sur leur vie privée en public. Applaudissez les gars, applaudissez. Bonjour Larsen, les enfants vont bien? Très bien, monsieur Sénac. Le petit Nabil? Il va bien, je vous remercie. Et son livre? Peter Pan. Mon fils me l'a envoyé de France. Peter Pan? Oui, le petit garçon qui voulait pas grandir parce que le monde des adultes est un vilain lieu. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Jean, je suis désolé. C'est vrai que le monde est un vilain lieu. J'ai un ordre de monsieur Bramsy, je ne dois plus vous donner les clés. Ramsey, le sous-directeur? Je vais le voir. Attendez! Il n'est pas là! Il est parti en vacances pour 15 jours. Mais... il faut que je prépare mon émission. Votre émission? Vous n'êtes pas au courant? Ben, j'ai cru comprendre qu'elle était supprimée. Supprimée? Supprimée par qui? Je ne sais pas. Ils m'ont dit, Sénac n'a plus d'émission, il ne faut plus lui donner les clés. Bonjour Jean. Bonjour monsieur Bramsy. Vous m'attendiez? Oui, j'ai pas réussi à avoir votre téléphone, je suis donc venu. Vous savez, je suis en congé depuis 2 jours, j'emmène ma petite famille en Kabylie. On m'interdit d'antenne. Quelle en est la raison officielle?
Pourquoi n'ai-je pas été prévenu en premier? Vous connaissez la maison, vous recevrez lettre informative dans 3 ou 4 semaines. Mais quelle en est la raison officielle? Dites-la moi. C'est pas une question d'audience. Mon émission est la plus écoutée, vous le savez très bien. Il n'y en a pas. C'est tout un ensemble. Par exemple, le livre que vous avez fait éditer en France sur la poésie algérienne. Vous l'avez là? Oui. Vous permettez? Merci. Voilà. Nuit de noces, couscous au sang chaud. Ça a été lu à l'antenne. Ben, oui, et alors? Le livre n'est pas encore autorisé à paraître en Algérie, il n'a pas son visa de censure. Il va l'avoir, ce n'est qu'une question de jour. Oui, mais il l'a pas encore. Vous voyez, s'il fallait trouver une raison, elle est toute trouvée. Disons plutôt que c'est une fin de contrat. Après 3 ans d'émission, il faut renouveler l'antenne. C'est normal. Vous allez mettre quoi à la place? Pour le moment, elle est juste arrêtée, c'est tout. Je peux vous proposer une autre forme d'émission. Benyedo m'a déjà soumis un projet. Benyedo? Vous me jetez pour mettre à la place Benyedo? Vous échangez un membre du FLN pour un ex-collaborateur de Madame Massu? C'est pas moi qui décide. J'ai juste dit qu'il a déposé un projet, un bon projet d'émission, c'est tout. Bonjour, monsieur Sénac. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Sénac. Bonjour madame. Au revoir, monsieur Sénac. La radio vous reste ouverte, passez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Jacques, il voudra jamais quitter définitivement l'Algérie, tu le sais bien. Mais il le faut. Attends, ne quitte pas. Alors? Rien, pas un mot. Il a éteint la lumière. Il doit dormir. C'est Jacques au téléphone. Allô? Oui, c'est Hamid qui revient de chez lui. Il l'a vu? Non, il n'a pas voulu lui répondre. Écoute, envoie-lui une lettre et montre-toi très inquiet. Mais je suis très inquiet. Alors fais-le, je t'en prie. Il n'y a plus que toi maintenant. Entre. Viens, assois-toi. Je peux prendre une douche? Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Les douches sont au bout du couloir. Tu pourrais regarder ça le temps que je me lave? Oui. Merci. Je t'amène une grande serviette. Jean, ça va? Oui, ça va. Je profite de l'eau chaude. Prends ton temps. Merci. Tu pourrais cacher ça quelque temps chez toi?
Oui, bien sûr. Faudrait pas que ça tombe